D'un titre de champion du monde sur route jusqu'à l'UTMB et l'Ultra Trail, il n'y a qu'un pas ou qu'un tour de roue. Si vous étiez en plein cœur de Chamonix le 31 août 2012, alors vous avez forcément croisé cet homme. Il vient de réaliser un exploit, finir la CCC, l'une des 3 grandes courses de l'UTMB, à la 10e position. Pourtant, cet homme n'a rien d'un trailer traditionnel, tout simplement car il s'appelle Laurent Brochard. Son nom, j'en suis sûr, vous évoque forcément quelque chose. Dernier français champion du monde sur route avant Alaphilippe en 1997, vainqueur de la mythique étape de Loudanvielle en 1997 sur le Tour de France, ou encore d'une étape sur la Vuelta 1999. Plus largement, Brochard est une vraie figure du peloton international et son fameux mulet l'a rendu iconique aux yeux du grand public. Mais en 2007, à 39 ans, Laurent chute lourdement lors d'une étape du Tour de Pologne et se fracture la clavicule. Dans la même veine, son contrat n'est pas renouvelé par sa team de l'époque, la Bouygues Télécom, et il se retrouve donc sans équipe, mais pour autant, Brochard n'a absolument pas envie de dire adieu au vélo. Il décide donc de faire une préparation XXL en vue de trouver une équipe pour 2009. C'est ainsi que la broche se tourne vers la course à pied qu'il inclut à part entière dans sa préparation. Malheureusement pour lui, cette proposition de contrat n'arrivera jamais. Sa carrière de cycliste s'arrête donc là, mais pour autant, il s'est découvert une nouvelle passion, la course à pied et les longues distances. Brochard a une véritable appétence pour cette discipline. C'est ainsi qu'il accroche ses premiers dossards de trail et d'ultra trail dès 2009. D'abord le trail du Petit Ballon en Alsace, puis le mythique Saint-Élion. Enfin, il se résout en 2012 à se frotter à la CCC, où il termine 10e. Mais le sommet de son art réside dans sa participation à l'UTMB en 2013, où il boucle les 167 km en 27 heures, 14 minutes et 57 secondes à la 47e position. Ainsi, à l'instar de Laurent Brochard, quel cycliste des années 2020 verriez-vous bien performer sur l'ultra trail dans son après-carrière ?